Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude et pour mes oreilles ça va aussi très bien et ça tombe bien parce que c'est surtout elles qui vont pas mal bosser aujourd'hui. Alors si vous suivez mes vidéos, vous savez que quand je teste des télés, et je le fais de plus en plus souvent, il m'arrive de tomber sur des modèles qui ont certes une très belle image mais une partie son qui est parfois un petit peu en retrait, voire certaines fois carrément bâclé et c'est super dommage parce que dans ce cas, le son nivelle la qualité de la télé par le bas, mais on peut le comprendre parce qu'en général les télés essayent d'être les plus fines possibles tout autour et dans ce cas, pas évident de faire rentrer une partie son de qualité et c'est là que les barres de son deviennent super intéressantes, voire même parfois indispensables. Alors évidemment la barre de son ça donne beaucoup plus d'ampleur à la partie audio, quand vous regardez un film, quand vous regardez une série ou quand vous faites du jeu vidéo, ça améliore l'immersion, mais pas uniquement car maintenant on a des barres de son qui peuvent servir à beaucoup plus que ça et c'est le cas de celle qu'on va tester aujourd'hui, la Bose Smart Soundbar 300 et comme son nom l'indique, c'est une barre de son qui est intelligente, donc elle est connectée, compatible avec les assistants vocaux, mais elle est aussi Wi-Fi, AirPlay 2 et Bluetooth, ça veut dire qu'en plus de s'en servir pour écouter des films ou des séries ou faire du jeu vidéo, on peut aussi s'en servir d'enceinte pour tout simplement écouter de la musique. Alors quand on connaît la qualité du son auquel nous habitue Bose depuis longtemps, il y a des chances pour que ça soit plutôt bon, mais on va vérifier et surtout voir ce que l'on peut faire de bien avec cette Soundbar 300. Alors on va commencer par découvrir cette barre de son, ensuite on va la configurer et on peut le faire depuis une application mobile ou depuis son ordi. Ensuite on va la brancher et on va la comparer avec le son de cette télé là qui est derrière, mais aussi avec la partie son du vidéoprojecteur qui est ici. Et bien entendu, comme d'habitude, je reviendrai dans quelques jours pour vous donner un avis définitif sur la Bose Smart Soundbar 300. Allez, assez parlé, on commence par l'unboxing. Ouh, c'est la barre de son officielle de la NFL, National Football League Association, football américain bien sûr. Attention, unboxing et surtout ASMR. Oh, elle est pas très grande en fait. Il y a une jolie télécommande qui est sous plastique, on va enlever le plastique tout de suite. Oh, elle a une texture qui est super agréable, texture en gomme. Ensuite, il y a un câble optique, un câble d'alimentation électrique. Regardons cette jolie barre de son. Ouh, elle est lourde, elle est pas très grande mais elle est très lourde. Au milieu il y a un tweeter, ensuite deux haut-parleurs de grave médium et ensuite sur le côté il y a deux haut-parleurs qui vont sur les côtés et qui vont permettre de faire du surround virtuel parce qu'elle est compatible Dolby Audio. Alors dessous il y a des pieds un peu format gomme donc c'est pratique parce que vous n'allez pas abîmer votre meuble télé. Ensuite derrière il n'y a pas grand chose. Là déjà on voit des évents pour faire sortir l'air et ensuite si on se rapproche on voit qu'il y a d'abord le port d'alimentation électrique. Ensuite alors là il y a une prise IR, je pense que c'est pour brancher un capteur de télécommande qu'on peut donc déporter et le mettre un petit peu plus loin. Ensuite on a une prise au format jack a priori pour brancher un caisson de basse parce que le caisson est proposé en option. Ensuite une entrée optique qui peut venir de votre lecteur Blu-ray. Ensuite une prise micro USB, c'est bizarre mais qui est destinée apparemment au service donc on va pas avoir besoin de l'utiliser. Et puis une prise HDMI, la seule prise HDMI disponible derrière cette barre de son qui est ARC, ça veut dire que vous allez la brancher sur la télé et donc tout ce qui va rentrer dans la télé va ressortir sur la barre de son. Alors au-dessus on a un bouton pour couper le micro et un bouton d'action qui permet de lancer l'assistant vocal si justement on a coupé le micro et qu'il n'est plus accessible directement à la voix. C'est une bonne nouvelle parce que cette barre de son étant compatible Google Assistant et Amazon Alexa, on peut, comme on le fait sur un Google Home, couper le son pour être sûr que la barre de son ne vous écoute pas en permanence. Bon, et bien très bien, maintenant on va aller la brancher sur la télé pour commencer et on va la configurer avec mon iPhone. Alors pour commencer, il faut installer l'application sur son smartphone, ça peut être sur iOS ou Android, mais figurez-vous, ça marche aussi sur Windows et macOS. Alors ensuite, je vais me connecter à la barre de son directement grâce à la détection de l'application et si ça marche pas de manière automatique, ça dépend de l'appareil que vous utilisez, on peut aussi le faire en activant une combinaison de touches sur la télécommande. Ensuite, je vais pouvoir configurer le Wi-Fi sur la barre de son et indiquer dans quelle pièce elle est installée, car je vous le rappelle, elle peut aussi être utilisée dans un environnement multi-room. Alors un truc intéressant aussi, on peut partager la barre de son qui sera donc accessible par d'autres utilisateurs ayant installé l'application Bose Music sur leur appareil mobile ou sur leur ordinateur et ça permet donc de streamer du contenu en Wi-Fi, par exemple en AirPlay 2, sans même installer de manière définitive cette barre de son. Alors la Soundbar 300 est compatible Spotify Connect, donc je peux connecter mon compte Spotify dans l'application. D'ailleurs un truc très cool, on peut mettre des raccourcis vers ces playlists Spotify sur la page d'accueil de l'application et on peut d'ailleurs naviguer et contrôler tous ces contenus Spotify sans quitter l'appli Bose. Enfin, je vous l'ai dit, la barre de son est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa et pour ma part, j'ai configuré Google Assistant qui est aussi compatible avec Voice Match pour reconnaître l'utilisateur dès qu'il se met à parler et ça veut dire également que vous pouvez contrôler tous vos objets connectés de la maison, qu'ils soient compatibles Google Assistant ou Amazon Alexa, directement en parlant à la barre de son. Une fois la configuration terminée, vous pouvez accéder aux paramètres de la barre de son. Alors tout d'abord, il y a la possibilité d'ajouter d'autres enceintes
Bose, comme des enceintes surround ou un caisson de grave pour compléter votre installation. Ensuite, vous pouvez personnaliser le son en modifiant le volume de la voix centrale, mais aussi le niveau global des graves et des aigus pour toutes les enceintes. Vous pouvez aussi activer le mode de dialogue qui va mettre l'emphase sur les voix humaines pour faire ressortir les dialogues de manière plus précise. Et puis il y a aussi un réglage qui peut s'avérer très pratique, c'est le décalage temporel qui vous permet de rattraper une désynchronisation de la source que vous regardez et surtout que vous écoutez. Et vous pouvez aussi régler le délai de mise en veille automatique, l'allumage automatique de la barre de son dès que vous allumez votre télé, ça bien sûr si elle est branchée en HDMI ARC avec votre Soundbar 300. Alors le test ici est assez simple, j'ai mis ma barre de son branchée en HDMI ARC sur la télé TCL qui elle-même a déjà une grande barre de son avec même un caisson à l'arrière, donc normalement le son devrait déjà être pas mal du tout sur cette télé. Et on va voir la différence entre le son qui vient de la télé uniquement et le son qui vient de la barre de son uniquement. Car number 6, we are moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, window seat steams on all sides. Copy that. Car number 6, we are moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, window seat steams on all sides. Copy that. Confirm. Confirmed. Clear. Go to green. Confirm. Confirmed. Clear. Go to green. Bon alors maintenant on passe à la musique avec quelques passages d'un morceau que j'ai créé et dont je vous mets le lien en description de la vidéo. Écoutez. Alors là sur cette config c'est simple, je suis à 2 mètres de la télé environ et l'enregistreur lui est à 1,80 m, donc c'est pour vous faire entendre ce que ça peut donner dans un espace assez clos. Là en revanche on est dans un environnement beaucoup plus large parce que j'ai une image de 100 pouces et moi je vais être assis à 4 mètres, l'enregistreur va être à 3 mètres et on a une partie audio qui est intégrée au vidéoprojecteur, c'est le Laser TV de Hisense, je vous ai déjà fait une vidéo dessus, qui est Dolby Atmos et on va voir ce que ça donne si on le compare avec la barre de son qui elle est juste en bas.
6, we are moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, Windows Zeta teams on all sides. Copy that. Car number 6, we are moving. 4 Alpha, repeat 4 Alpha, Windows Zeta teams on all sides. Copy that. Bon alors voilà, ça fait plusieurs jours que je teste la Bose Smart Soundbar 300 et franchement, elle m'a super impressionné pour plein de raisons, mais je vous rassure, je lui ai quand même trouvé des défauts. Alors tout d'abord, de manière générale, je trouve que le son est vraiment très bon et surtout très puissant. Je n'ai jamais écouté la vidéo avec le son à plus de 60%, mais je suis quand même monté au niveau maximum pour voir ses limites. Et il n'y a aucune saturation dans les haut-parleurs. Alors la reproduction de la voix centrale est excellente, c'est hyper clair, c'est dynamique, et puis la voix centrale c'est quand même primordial car c'est elle qui est la plus sollicitée. Elle diffuse les voix des personnages qui parlent dans un film. Il faut que ça soit donc bien centré, d'où son nom, alors que les effets stéréo et la musique, eux, ils doivent être plus répartis dans l'espace sonore. Et sur cette qualité de séparation des voix, j'ai été hyper impressionné. On ressent distinctement une voix centrale et on ressent distinctement aussi deux enceintes pour la stéréo. Alors pour les surrounds, c'est un petit peu plus subtil, car c'est un système de surround virtuel. Dans cette barre de son, il y a des haut-parleurs qui sont orientés vers les côtés, 45 degrés, et j'ai trouvé que les effets produits par la barre de son sont hyper impressionnants là aussi. À certains moments, on a même l'impression qu'il y a des enceintes à l'arrière. En revanche, attention, la qualité de cette reproduction virtuelle du surround va être dépendante de la configuration de votre pièce. Par exemple, si vous avez une pièce qui est symétrique avec un mur de chaque côté, le son va rebondir et l'effet sera très réussi. Mais si vous avez une pièce qui est asymétrique avec par exemple un mur d'un côté mais pas de l'autre, ça sera moins efficace forcément. Alors ce qui est génial avec cette barre de son, c'est que le système est évolutif. Par exemple, si vous voulez ajouter de vraies enceintes pour les surrounds et que le surround virtuel ne vous suffit pas, vous pouvez acheter les Bose Surround Speaker qui se connectent sans fil à la barre de son. Et on retrouve un petit peu la même chose pour les fréquences graves. Sans caisson, on ressent une belle présence des fréquences graves. Pour un film ou de jeu vidéo, c'est vrai que c'est hyper marquant. En tout cas, c'est beaucoup plus immersif qu'avec la barre de son de ma télé, et c'est encore plus vrai quand j'ai comparé avec la partie son intégrée de mon Laser TV. Donc si on veut ajouter un vrai canal dédié pour le caisson, il faudra rajouter le Bass Module 500 qui lui aussi est connecté sans fil à la barre de son, et là on pourra obtenir de vrais infragraves qui vont venir renforcer l'immersion dans tout ce que vous regardez et surtout ce que vous écoutez. Alors ensuite, il y a une fonctionnalité que je n'ai pas pu tester mais qui peut vous intéresser si vous possédez des écouteurs ou un casque Bose assez récent, c'est le système Simple Sync. On peut connecter son casque Bose à la barre de son Bluetooth, et dans ce cas, on peut décider de passer rapidement des haut-parleurs de la barre de son à ceux du casque. C'est pratique si vous voulez écouter tout seul sans vous avoir besoin de toucher à la config de la barre de son. Il suffit donc d'allumer le casque et il prend le pas sur les enceintes de la barre de son. Pas mal. Alors je vous l'ai dit, la Soundbar 300 est aussi compatible AirPlay 2. AirPlay 2, c'est le protocole multi-room de Apple. Ça veut dire que vous pouvez streamer depuis votre Mac, iPhone, iPad vers la Soundbar 300 en la choisissant comme une destination unique ou l'une des destinations du son, en plus d'un HomePod, d'enceintes Sonos ou de tout autre appareil compatible AirPlay 2. Alors j'ai quand même trouvé quelques points négatifs ou quelques limitations sur la Soundbar 300. Tout d'abord, il n'y a pas de bouton physique pour couper l'assistant vocal, ça aurait été rassurant pour certaines personnes. Ensuite, il y a une seule prise HDMI à l'arrière, ça veut dire que votre télé doit être compatible ARC, et si elle ne l'est pas, il faudra passer par le câble optique ou le Bluetooth, et dans ce cas, vous aurez moins d'interaction possible avec votre appareil, impossible d'allumer la barre de son quand vous allumez la télé, ou de régler le volume de la barre de son avec la télécommande de votre télé. Autre manque, à mon avis, il n'y a pas d'entrée analogique, donc ça veut dire que si votre télé ou votre vidéoprojecteur n'a pas de sortie optique ou n'est pas compatible ARC ou Bluetooth, vous ne pourrez tout simplement pas l'utiliser avec la Soundbar 300. Ensuite, un autre défaut que j'ai noté, suivant votre source, il peut y avoir un délai de quelques millisecondes entre le son et l'image. Clairement, ça peut se remarquer. J'ai d'ailleurs eu le cas quand j'ai testé avec l'Apple TV qui est branché sur ma télé, et dans ce cas, il faudra jouer avec le réglage de délai sur l'appli pour resynchroniser le son et l'image. Voilà, en résumé, une barre de son qui devrait faire bien mieux que n'importe quel système audio intégré aux télé, et qui en plus est évolutif, avec un caisson et des surrounds dispo en option. Et puis je vous l'ai dit, avec la Bose Smart Soundbar 300, vous avez aussi accès
accès à Google Assistant, Amazon Alexa, Spotify Connect, AirPlay 2 et elle est aussi Bluetooth. Ça fait clairement un produit ultra complet, multi-usage et puis avec la qualité Bose dont la réputation n'est plus à faire et qui ici encore une fois se confirme. C'est de la super qualité. Voilà, si la barre de son vous intéresse, je vous mets un lien en description de la vidéo. Pareil pour le caisson et les surrounds. Alors je vais pas vous menacer, c'est pas mon genre, hein, mais si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh ben, je pense que c'est le bon moment pour le faire, hein, car je teste des produits qui peuvent vous intéresser et bien souvent je fais des concours pour les faire gagner. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram, hein, parce que les concours peuvent aussi se dérouler sur Insta et c'est aussi sur Instagram en story que je partage tous les trucs que je reçois et franchement j'en reçois quasiment tous les jours, hein. Allez, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Salut à tous.